Alors, si ça peut rassurer les employés et les Lillois d'infiltration informatique, après ce présumé piratage informatique, en tout cas cette alerte qui a fait que la mairie a bloqué énormément de systèmes informatiques, il faut savoir que ça peut toucher n'importe qui. Il y a eu Lille, mais il y a eu Caen avant, il y a eu Marseille, il y a eu Annecy, bref, je parle pour la France, mais alors pour le reste de la planète, il y en a de partout. Mais surtout, ça peut toucher n'importe qui et n'importe quand. Je ne cesse de le dire, mais il faut arrêter de penser que les pirates informatiques sont des génies ou qu'il existe des hackers génialissimes. Hein, en ce moment, je vois pas mal de... Les hackers éthiques vont sauver le monde, etc. Ok, what? Toujours est-il que le pirate informatique, il a besoin d'une fois d'avoir de la chance. Et cette fois pourrait potentiellement causer de gros dégâts. Je parle souvent aussi des script kiddies, parce que souvent on entend ça, oui, ce sont des débutants, etc. Et souvent, j'utilise cette image. Ça, c'est un script kiddie. Bon, il fait un petit bruit. Voilà. Ça, c'est 10 script kiddie. Il commence à être beaucoup plus bruyant. Mais s'il s'en sent avec une technique, on m'entend plus. On est d'accord? Donc, voilà. Le pirate informatique, il a besoin d'une seule fois d'avoir de la chance pour foutre la merde. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que ça vise aussi beaucoup de gens. Merci mon Darkinux pour tes jams. Merci pour le cadeau, ça fait drôlement plaisir. Salut à toi Slayer2776. Welcome camarade, bonsoir à tous dit-il. Eh bien moi aussi je te salue mon camarade, j'espère que tu vas bien. Alors, bonsoir aussi à toi Xinx86. Bah écoutez, et mon Cartrade aussi, bref. Plein de gens bien, plein de gens beaux. Plein de jambon. Bref. Je vous expliquais donc que on parle des mairies, on parle des hôpitaux, mais ça vise aussi des populations dont la sécurité, la cybersécurité, la sensibilisation à l'infiltration, à l'espionnage, et dans leur gène, c'est leur travail. Eh bien, qu'apprend-on dernièrement? Et je vous mets le lien, là, directement, dans le chat. Si vous êtes sur Twitch, là, vous avez tout de suite le lien. Et si vous êtes sur YouTube, c'est en bas, là, dans le descriptif. Merci qui? Oh, bah, dites donc, merci mon Coocorp pour tes 100 jams. Merci pour les diamants. Ça fait drôlement plaisir, merci pour le cadeau. Donc, comme je vous le disais, c'est sur YouTube, après t'être abonné, pouce, cloche, tu as l'article, et si tu es sur Zataz, tu l'as vu l'article, il est juste à côté. Pour vous dire quoi? Eh bien, il s'avère que le FBI, l'agence de New York, est en train d'enquêter sur une infiltration de son informatique. Un pirate informatique, semble-t-il, a visité l'informatique du FBI. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il vu? Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. On va pas vraiment dire que le FBI a l'intention de parler et de donner véritablement ce qui a bien pu se passer. Mais ils ont quand même alerté. Oui, il faut pas oublier que c'est une obligation aussi aux États-Unis d'alerter s'il y a fuite de données. Et ce qui est encore plus intéressant, malheureusement, je n'ai jamais dit que le FBI n'était pas intéressant, loin de là, mais une agence, c'est la plus grande et la plus ancienne, surtout agence de sécurité des États-Unis, cette police qu'on connaît tous, l'US Marshal Service, qui est surtout en charge de tout ce qui va être prisonnier, mais aussi, et bien, potentiellement, de protéger des témoins. Des gens vont changer d'identité, de maison, de lieu, de vie, de travail, etc. Parce que ce sont des témoins notables pour une affaire, mafia, drogue, etc. Et donc les US Marshals sont là pour les protéger. Eh bien, que s'est-il passé? La plus ancienne agence fédérale américaine vient d'annoncer officiellement qu'elle avait été infiltrée. Un piratage informatique avait permis à des pirates informatiques de rentrer dans ces dossiers, de mettre la main sur des actions en cours, de mettre la main sur des informations qui, normalement, ne devraient pas sortir. Alors, ils ont voulu être rassurants en disant que justement leurs témoins, protégés, eux, les pirates n'ont pas pu avoir accès aux données parce que c'est sur un autre serveur qui n'est pas accessible, etc., etc. Espérons-le. Alors maintenant, qui sont les pirates derrière? On n'en sait strictement rien. Vous le lirez dans l'article, hein, j'ai expliqué en fait que ça pourrait être des Russes, pourquoi pas? Après tout, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une guerre de la communication et de l'information entre le monde et la Russie. Ça peut être les Chinois aussi, qui commencent peut-être à en avoir marre, qu'on leur tape dessus et qu'on leur interdit les ballons, les téléphones, TikTok, etc., etc. Bref, je rigole à peine, mais toujours est-il que c'est quand même fou de se dire qu'une telle agence, donc les US Marshals, se soit fait infiltrer et pirater et des données exfiltrées. Alors, comme je vous l'ai mis là aussi, d'ailleurs, je vais vous remettre l'article, hein, je vais vous mettre l'article sur YouTube, je vous mettrai les deux. Là, sur Twitch, je vous mets le deuxième correspondant au FBI. Complètement fou, hein, de se dire que c'est quand même leur système de New York avec très certainement des données sensibles. Alors, c'est pas une nouveauté, hein. Il est peut-être même l'une des possibilités d'attaque, mais fin 2022, c'est Infraguard du FBI qui avait lui-même aussi été piraté, infiltré.
et dont les 80 000 participants se sont retrouvés un petit peu fuitants dans la nature. Bref, personne n'est à l'abri. Le risque zéro, voilà, il est là, hein, mais il n'existera jamais. Il y aura toujours malheureusement une possibilité, et donc la veille, la cybersécurité, les moyens, les bâtons dans les roues. Mais si un pirate veut, le problème c'est que le pirate, il aura.